Bienvenue tout le monde, épisode 99. Couscous Piripiron est de retour ce vendredi. On s'entend que ce chiffre-là, on est au zéro certain que ça soit le bon. Là. Ouais, mais Sofiane va redémarrer la capsule un numéro d'épisode, une histoire. 99. On est obligé de parler du triplé de Manchester United, The Trouble of 99, champion d'Angleterre, FA Cup et OK, c'est un nouveau concept. Là. On est oui, là. on l'a fait 98. Où tu m'as fait Rossi, Brésil. Oh, je t'ai mêlé. 100, c'est 1000. 100, c'est 2000. 101, c'est 2001. 99, c'est 1999. L'épisode 100, ça va être l'année 2000. Donc, OK, 00, c'est ça. Donc, l'épisode 124 ou 125, on va être, on va faire des capsules futures de prédiction. Éventuellement, on va être dans le futur. Ou on retombe en 1924, c'est ça? 1924, ah oui. Quelques feux de 1999, bien sûr, Couscous Piri, Sofiane Benazza, Nilton, Georges, comme d'habitude. Quelque chose d'intéressant, un fait très intéressant en 1999, c'était le 26 juin 1999. Deux faits. Ronaldinho a eu sa première sélection en équipe du Brésil et Christian Vieri a été transféré de la Lazio à l'Inter. On s'appelle de Christian Vieri, un attaquant très très coté. Est-ce que tu te rappelles, est-ce que tu as une idée, c'était quoi son montant de transfert en euros? L'équivalent. Commence-moi ça, là. Christian Vieri de la Lazio à l'Inter. Ouais. Et en 1999, c'était un gros transfert, un record. Le gars, il changeait de club à chaque 2 ans. En termes de euros, c'était le plus grand transfert de l'histoire du football en 1999. Je vais dire 25 millions. 44 millions d'euros équivalent. Ça a dû rester longtemps, 44. Je pense, est-ce que c'était Zidane, après de la Juve à Madrid, qui a battu le record? Ou est-ce que c'était Figo? Ou Figo était déjà parti au Real? Ça dépend. Le documentaire Figo sur Netflix, il est... Al Cajo Figo? Magnifique. Donc voilà, c'était la capsule. Moi, 1999, c'est quand j'ai quitté l'université pour commencer ma carrière et ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ça fait 25 ans. Man. Félicitations. 25 en 99, j'avais réalisé que je n'allais pas finir mon bac à Concordia en 3 ans. Ça allait prendre 4-5 ans. Avec mon GPA, comme on dit, ma note là, agrégée là. J'étais en probation. En 99, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. Beaucoup. Quand même, quelques-uns qui n'étaient pas nés ou qui ne savaient pas encore parler. Incluant Mathieu Chouanière. Est-ce qu'il était né? Non, il était né en 99. Non? Ah, ça devait être limite. Ouais, c'est en 99, oui. C'est en 99. C'est en 99. Wow. Bon, on a fait... Jingle, puis on part. Jingle, puis on passe. OK. Oui. Go. Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous Piripiri. Je pense que je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas des séries ou le repos mondial. God never sleeps, man. Et bienvenue Couscous Piri. L'épisode commence. Abonnez-vous sur YouTube à la chaîne, likez les commentaires, laissez des commentaires et aussi abonnez-vous sur Apple Podcast, Spotify et autres. Moi, c'est Sofiane, lui, c'est Nilton. Nous sommes le Je suis un peu déprimé ce matin. Sais-tu pourquoi? Pourquoi? Dis-moi. On enregistre après ma chronique chez Tony à BPM. Est-ce que tu dis que j'adore Tony et BPM Sport? Ça peut être ton moment pendant que je me remets de mes émotions. Vas-y. J'adore cette radio. J'adore Tony. Surtout après ta chronique d'aujourd'hui. Tony, il y a ça, là. Tony, il donne du love. Le sens du partage. Il donne du love. Ouais, oui, c'est ça. Un bon chrétien. Je comprends ta religion. Attention, nos blagues de religion, il faut que ça reste dans le safe space, juste dans nos messages privés. C'est vrai. Mais... Le sens du partage. Mais Tony, c'est un des rares qui hésite, pas juste donner du love, mais c'est ça, il a fait jouer un extrait de notre podcast. C'est-tu déjà arrivé? Non, jouer, non, comme ça, non. Pas sur du mainstream, en tout cas, non.
Parce que un podcast. Oui, ils vont donner du love en disant écoutez, Nilton, il y a ce podcast-là, c'est Exactement, correct. exactement. Mais Et prendre le j'étais pas clip. au- j'étais pas au courant, là, moi. Hein, j'étais zéro au courant. Là, quand ça part puis j'entends Sofiane, je fais oh, la douce voix de Sofiane. Et là, Ah oui. j'ai stressé. Tu sais pourquoi? Parce que. Je savais plus ce que j'avais dit. Oh non, qu'est-ce qu'on a dit? Non, mais en tout cas, merci à Opus Clip pour avoir créé le clip. Et puis, merci Nilton d'avoir ramené la conversation sur le Non, propriétaire merci, Tony. idéal. Ouais, oui, merci Tony. Bien sûr. Mais Mais. il y a un pas gentil, bonjour Max, qui m'a envoyé des screenshots, des commentaires. Des commentaires de quoi? Ben, pendant la diffusion YouTube, OK? Ah, ok. Je suis off. Dans le live chat. Dans le live chat. Ceux qui me connaissent moins, I guess, parce que tu peux pas dire ça, là, quelqu'un qui me connaît moindrement. Ceux qui me connaissent moins ont décidé que j'étais j'allais dire un stool, un vendu. Voilà, c'est ça, je pensais un vendu, ouais. Au service de Joey et de l'Impact. Puis que je faisais ça, genre, pour un autre commentaire qui m'a fait rire, puis il disait si tu savais, man. Genre, ouais, Nilton, il veut pas, il veut pouvoir rentrer au stade, puis sans problème, tu sais. Ouais. Ça marche pas comme ça, la vie, là. Ils savent pas, hein, qu'on a été. On était on était persona non grata. Pour des raisons bêtes. J'ai toujours pas compris. J'ai toujours peu importe. On va pas là. C'est juste la conséquence. On a été. La conséquence, mais il y a eu un bannissement du club. Non, je veux pas aller là. Non. Moi, mais c'est pour dire le fait que. Ouais. C'est pas parce que on suit une tendance lourde qui a ses raisons, OK? Justifiées et beaucoup non justifiées. C'est pas parce qu'on suit une tendance lourde qui est facile à suivre. Là. C'est pas parce qu'on dit ça. Non, ça veut pas dire qu'on veut un retour du club. Moi, je comprends pas. Mais attends, ces personnes, c'est qui? Est-ce qu'ils checkent le foot? Ils écritaient Tony pour avoir son opinion sur Patrick Laine et Suzuki, puis ils ont dit il parle foot, là, on va écouter. Là, j'ai pas le choix. Non, ça, c'est pas super. Ça, au moins, il y a des réactions. Il y a personne qui dise shut up, je vais fermer la radio. Tony a au moins cette force-là d'amener la conversation. C'est un rassembleur. Mais est-ce que je suis tanné? Non, mais tu sais ce que je pense, Nilton? Je pense que les gens pensent qu'on est genre des fans. Genre, mais des fans supporters de fou, là. On l'est à différents niveaux, mais ils s'attendent, mais ils réalisent pas que genre Nilton George est une personne très analytique avant même, tout en étant un fan de foot. Tu sais, comment tu penses, comment tu réfléchis, en plus à faire des podcasts depuis 7, 8 ans, 10 ans, whatever, tu sais, ça te développe une façon de penser. Tu ne peux plus voir les choses de la même façon. Mais moi, ça change ta perspective. Puis les gens pensent que genre. Je veux penser quelque chose et me tromper ou pas n'est pas important. Si je me trompe, je veux me baser sur une raison d'avoir pensé comme ça. Exactement. Moi, je ne veux pas être celui qui, vu que je suis en colère envers une personne ou une identité, un club dans ce cas-ci, je ne veux pas que ça soit ma raison d'expliquer mon opinion. Si je suis fâché auprès d'une personne et que cette personne-là fait de la qualité, je veux enlever ça pour dire ce qui fait qualité. Parce que si Sofiane, que j'aime beaucoup, fait de la merde, je vais lui dire tu fais de la merde à cause de ça. Là, ce que j'entends sur le club n'a aucune justification autre qu'être amer et en colère envers ce club-là. Exactement. Le résultat du terrain, c'est ne pas investir pour pouvoir prouver que ce club-là va être rentable si jamais il est vendu. What the fuck, man? On n'est pas en train de vendre une binerie au coin de la rue. Là. Non, ça se fait pas comme ça. Là. Si tu vends une franchise, ce qui s'est passé à l'intérieur de ce marché-là, qui est dans ce cas-ci Montréal, n'a aucune importance. Parce que ce que tu vends, c'est le droit d'opérer une concession. Exactement. Ça,
Ce qui Ça, c'est la vraie influence valeur. C'est ça la ouais, vraie ouais. valeur, la Et ce valeur qui est intrinsèque. ouais, exact. Et ce qui influence la valeur de cette franchise-là, c'est pas ce qui est fait à Montréal, ce qui est fait en MLS. Oui, exactement, exactement. C'est pas Fait c'est pas c'est pour pas dire: «Je liquide Montréal parce que je veux juste montrer qu'on fait de l'argent», regarde, tu vois? Le gars qui vient ici pour acheter à concession va pas vouloir faire de l'argent à Montréal. on a l'exemple parfait, Bordeaux. Ils ont été Bordeaux, c'est rachetés un autre plusieurs fois. Non, mais ils ont été rachetés un exemple, c'est pour vous, ils ont été rachetés plusieurs fois, puis la dernière fois n'a pas marché, puis ils sont partis, ils sont plus en Ligue 1. La Ligue 1 n'a pas dit: ouais. «On va les garder», parce que c'est pas un système de franchisé, c'est pas un système de franchise, donc tu et puis anyways, c'est même pas des propriétaires, c'est des opérateurs investisseurs. Donc ils achètent une licence, comme tu achetais la licence Microsoft ou et cetera. Tu achètes une licence, ta licence, elle coûte très cher et quand tu la revends à profit avec la Premier League. Bordeaux, c'est un autre bon exemple qu'il y a des arguments qui ont sorti dans le Mmh. passé, étaient complètement stupides et ces arguments-là ont été Ouais, complètement oubliés quand ce qui ouais, est arrivé avec Bordeaux. ouais. Tout le monde disait, là, on le dit plus, tout le monde disait que Montréal avait besoin d'un système de promotion-relégation pour que Ça la je franchise marche. bah, Mais c'est basé sur quoi? J'ai aucune idée. taisez-vous, taisez-vous. Ouais, ouais, sûrement. Bordeaux était une équipe, une société tellement plus forte que celle de Montréal. Ouais. La Qui vendaient des relégation joueurs à des millions d'euros, qui faisaient des pro bah, pas des profits, mais ils vendaient, qui ils ont produit achetaient. des internationaux français. Tu sais, c'est quelque chose de très, très et ils n'ont pas survécu ouais, ont Survécu. survécu Survécu. à ma dyslexie a kické in, je suis fatigué. Wouh! A pas été capable de faire face à cette tempête d'une Oui, relégation. Et là, exactement. vous m'avez dit pendant 5, 6, 7, 10 ans que Montréal avait besoin d'une relégation Ouais, pour ouais. shut up, man. Non, ouais, c'est des raccourcis intellectuels, c'est fatigant. Vous êtes où là présentement pour me dire que c'était la solution? Ouais. Non, je Il y suis a pas de d'accord. garantie. Je Des fois, ça fonctionne. Des fois, ça fait un beau ouais. électrochoc. Des fois, c'est nécessaire pour vider des contrats ou des fois. Mais Mais ce j'aime qui marche surtout, c'est mmh le cash qui rentre. Si un propriétaire arrive, il fait un gamble financier et ça marche. Par exemple, Man City. Mais il y a eu plein d'autres qui ont fait des gambles financiers et ça a planté. Plein beaucoup, d'autres. beaucoup, beaucoup. Des petits pays, si on veut, jusqu'au top comme l'Angleterre. Il y a plein d'exemples, là. Bah, les Plein. propriétaires qui ont précédé ceux de Man City, les Émiratis, c'était je pense c'était le roi de la Thaïlande ou un des la royauté de Thaïlande là, qui avait acheté le club Man City, qui sont montés en Premier League, qui sont remontés, puis ça a pas marché, puis et cetera Les donc Chinois à Milan. ah Tu sais, cool, il y en a voilà. plein, là. Tu sais, Mais est-ce que je est-ce que je peux avoir un petit bémol un peu troll? J'aime quand même écouter les arguments d'hier avant-hier d'IMFC Radio par rapport au j'ai quand même aimé comment c'est ah oui, parce que tu aurais écouté j'ai réécouté là le avec, Jérémy Filosa, Gavino Di Falco qui parlait genre les signes sont là qui montrent qu'une équipe franchise va peut-être pas rester. Qu'ils aient tort et raison honnêtement, je suis pas rentré dans ça, je suis rentré genre j'écoutais, il parlait de façon calme, posée. Certains arguments étaient des raccourcis beaucoup trop hey, pour ils pour représentent qu'ils aient raison ou tort, ça m'appartient pas, mais ils ouais. représentent une mentalité qui Ouais. existe autour de ce club-là. Et je peux comprendre par rapport à l'histoire de cette ville, et les expos par exemple et cetera Ah, mais et l'équipe junior, mais je peux la comprendre, faudrait je demande collectivement, il faudrait aller faire une séance de psy, là. ouais, il faudrait qu'on fasse un podcast avec Gavino et Jérémy, puis on se parle, on se Non, gueule non, mais avec dessus, un psy. Il faut avec dire un tout. petit Faut dire: «OK, vous avez vécu ce traumatisme-là, là, on va le guérir une fois ouais. pour toutes, là. Honnêtement, ça Let's serait un go». bon sketch. S'il y a des comédiens qui veulent travailler avec nous, un sketch genre traumatise des expos et puis genre On le tu règle, ramènes des gens de OK? CF Montréal. On le règle. Mais j'aimerais respecter comment ils ont présenté les arguments de façon posée et calme, mais vraiment réfléchie, à peut-être dans leur propre référentiel. Je dis: «Ah OK, c'est intéressant», pour donner du love, parce que j'aimais bien et tu sais bien comment j'aime la controverse, même si je Ouais, suis pas puis à chaque fois, d'accord. on leur dit: «Come back, guy. Come back. Revenez, Même quand je comprends pas quelque revenez». chose, je veux écouter, je veux savoir qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce Ah qu'ils disent, comment oui. ils le disent. Ah, OK, Tu sais comment attention, j'adore je ça. ne fais aucun lien, là, les gars, soyez pas fâchés, je fais aucun Ouf. lien. Non, non, c'est aucun lien. Mais comme tu dis, le truc que je suis plus addict ces temps-ci sur TikTok, c'est le gars qui explique que la Terre est plate. Je sais que c'est faux. Je suis pas en Le train de dire que faisceau, vous êtes pareil, c'est pas le ça, fais OK? le faisceau lumineux, le mur de glace, c'est magnifique. Mais il c'est le calme. On voit sa bêtise, mais tu vois le calme quand même. Non, on fait pas de lien, il faut faire On fait pas attention, d'aller gars, on non, lance pas non, ça. non, C'est plus une non. exagération pour comprendre un phénomène. Ouais, mais en parlant de ça, il y avait un excellent tweet qui répondait au clip
qu'on a mis sur l'association Molson Saputo, le choc sportif nécessaire. Pascal Laplante qui avait dit l'association Saputo Molson aurait beaucoup de sens. Andlauer a vendu ses parts du CH. Molson pourrait échanger cette valeur à Saputo pour un pourcentage d'actions dans le CF Montréal. Ce serait un sérieux bon bailleur de fonds pour le CF et ajouter de la crédibilité à l'organisation. Excellent. Merci aussi. Imagine, LP. là, tu sais, là, la fusion, là, là, on aurait besoin d'Alec Avendano pour faire. Tu sais, ouais, tu sais, ça serait écœurant, pensez. Dragon Ball. Et puis LP répond très bonne idée. Les Saputo aimeraient sûrement beaucoup avoir des parts et un siège sur le CH. Donc, ce serait une belle, tu sais, la fameuse synergie. Puis imagine le CH. Attends, imagine. Finalement, il faudrait qu'on soit des vrais C'est quoi, consultants pour cette équipe-là. C'est quoi le concept de Bologne? C'est quoi le fameux concept? We are one. Ah, bébé! T'as fait le lien, we are one! My friend, forget hockey. Come to football. Come. Bébé. Ah, mon Dieu. En tout cas, voilà. Donc, on ne peut pas faire 1 heure aujourd'hui, donc il nous reste peut-être 35 minutes. On va faire le 40-45 minutes minimum. Mais continue. Pendant une de mes marches, je me suis mis à imaginer un scénario. J'aurais dû préparer un jingle, tout ça. Est-ce que je dois réagir? Est-ce qu'il y a des réactions? Il y a quoi? Non. Tu sais, j'aurais voulu voir tu sais, une espèce de jingle qui annonce j'ai un plan. Je ne sais pas si ça existe. On peut trouver. Tout se trouve Une autre sur fois. Internet. Mais j'ai essayé de m'imaginer comment on pourrait, dans les conditions actuelles, OK? On ne peut pas réinventer les personnes qui sont là, puis de la façon qu'ils réfléchissent et tout. Tu sais, voici mon terrain de jeu, mon carré de sable, comme on dit dans le jargon business corporate. Voici mon carré de sable. Si je ne change pas mon carré de sable, comment je pourrais, mets-moi de la lumière, comment je pourrais, avec le carré de sable actuel, repimper le projet CF Montréal? Oh! Il faut que je change le titre, là. Pimp my ride. Pimp my Attends, club. on va voir si ça a du sens. Peut-être que ce que je dis est complètement plate, puis tu vas me couper rapidement. Moi, je pense que ce club-là doit être séparé en termes de responsabilité en 3. J'aime ça, on divise. 1, 2, 3. Chacun son carré de sable, OK? Je te vois Le venir. premier carré de sable, qui est le plus important pour mon plan, c'est de dire à Joey, au board, on va dire au board, il faut que le board redevienne avec les mêmes ambitions qu'en 2012 et qui s'amuse autant qu'en 2012. Et ce board-là doit avoir un budget à eux précis, puis il risque d'être beau parce que le board se donne eux-mêmes un budget. Puis il dit, vous, le board, vous êtes responsable d'aller chercher le ou les 2 DP pour un comité de travail, un comité d'organisation que genre nous, on a tous les argents, Drogba, Giroud, Chicho, Chicharito, etc. C'est qui Chicho? Et le board, ce qu'il fait, lui tout ce qu'il va avoir comme responsabilité, c'est qu'il va avoir déjà en place la commercialisation prête. Ils vont dire, si tu me donnes un joueur d'envergure dans mon marché montréalais, voici combien je suis capable de produire en revenu commercial, impact commercial. Et là, on va savoir c'est quoi qu'on peut aller chercher comme, pas un bon joueur. Je ne veux pas un bon joueur, je veux une vedette. C'est différent. C'est quelqu'un qui vend. C'est quelqu'un qui vend du merch, qui vend des billets. Peut-être que c'est même pas le meilleur joueur pour cette équipe. C'est la meilleure vedette. C'est la meilleure face. Donc tu voudrais que le board s'occupe d'aller chercher. Ignacio Piatti, mais une cellule Ignacio Piatti. On l'appelle la cellule Nacho. Ils font juste. On cherche les Nacho, on cherche les Drogba, on contacte, on fait des super, on se va à Rome, à Saint-Pétersbourg, à Singapour, à Accra, à Lagos, Alger, Paris, puis on fait le tour de la planète pour identifier les stars. C'est ça? Tu vois, comme je te jette. Gabriel Gervais, ce qu'il va dire au board, c'est si vous me donnez une vedette, moi, je peux faire en 3 ans 15 millions de dollars. Et là, le board, il décide quelle vedette économiquement, financièrement fait du sens. Puis ils vont le chercher. Il dit, donnez-moi une vedette. Donnez-moi pas un bon joueur. Donnez-moi une vedette que je peux vendre. En 3 ans, je fais 15 millions de dollars en partenariat,
en publicité, en abonnement, etc., Ouais. etc. Est-ce que je peux donner un tag à cette vedette? J'appellerais cette vedette la vedette qui passe à tout le monde en parle. C'est la vedette, tout le Ouais, monde en ouais, parle. ouais, exact. C'est tu vas à tout le monde en parle, tu vas peut-être pas Bonsoir, bonsoir ou peut-être pas les 4 juillet là, ou le 5 juillet ou je sais pas quoi, C'est mais la vedette où quand tu t'en la vas vedette en Europe, TLMEP, voilà. quand tu t'en vas en voyage avec ton merch Ouais. CF Montréal, ils vont dire Oh, tel joueur. Ah C'est non, cette vedette-là. encore mais il faut le dire, ils vont te dire Here I come. Here I come. et c'est la vedette qui va ramener les médias européens pour venir voir tes matchs et quoi. Ah, Attends. Mon plan, ça, c'est step one. un point, parfait. Step one, OK? I like. Et là, ça motive le board. Le board devient excité. Là. C'est comme Tony aime dire, c'est un vrai PlayStation. Ils sont capables, les Saputo. Ils l'ont déjà fait il y a 15 ans. Ils ont rencontré. Allez lire le livre de Vincent Détouche, puis comment que ça a commencé, MLS et Joey Saputo. Ils peuvent, je vous dis, là, les Saputo sont capables d'aller chercher qui ils veulent à Montréal. Et beaucoup plus que vous pensez de joueurs européens, latinos, aussi sud-américains, Bah, on l'a dit plusieurs fois. Tu l'as dit plusieurs fois, on l'a dit. Ils Giorgio veulent tous Chiellini serait venu à Montréal. Ouais. Une offre de contrat, elle a dit si, grazie mille, vamos, non, c'est espagnol, là, andiamo. Je ne suis pas en train de dire que c'est la bonne vedette pour le faire. Peut-être que c'est pas ça que Montréal veut. Mais les s'il joueurs sont vient, lui, les joueurs. Regarde, tu sais comment on a sous-coté, grâce au livre de Vincent Tatouche, ne s'est fait réaliser comment on sous-coté l'impact de Montréal et l'attractivité. Moi, je dis tout de suite, là, les gens qui sont dans la business, que ce soit comme nous, des créateurs de contenu ou des journalistes officiels et officieux, l'accessibilité aux joueurs, la capacité de parler à des joueurs par des grands joueurs, par des clubs, est beaucoup plus facile qu'on pense. Le degré de séparation est beaucoup plus petit. Au fait, c'est un lien direct. C'est pas, à part peut-être Cristiano Ronaldo, Messi, le top 10, là, tout le monde est rejoignable et tout le monde est beaucoup plus à l'écoute que vous pensez, incluant des champions du monde, champions d'Europe, Ligue des champions, Coupe d'Afrique des Nations. Après, c'est un choix personnel, tu sais. C'est ça. Mais moi, je pense que Giroud, c'était faisable. Si dans sa tête, c'était juste LA, c'est peine perdue. Mais un Giroud, ça aurait été faisable. On a eu la preuve Drogba. Drogba est la preuve que c'était faisable. Même dans Voici le le concept premier. du budget, blablabla, le board, etc. Deuxième slide de mon plan. Qui, lui, peut seulement avoir du succès si le premier fonctionne bien aussi. I like. Le prochain carré de sable, on a donné le carré de sable à Joey, au board, je vais arrêter de dire Joey, au board, parce que ça implique tout ce qu'on sait. Le deuxième carré de sable, c'est celui qui va appartenir à la cellule Bologne. Ouais, La MLS, ils ont besoin qu'on serre les boulons sur eux. Les gars, we need a better job. Hein? ouais, eux, puis ils ont besoin d'être occupés, puis on a quelque chose pour eux. OK? Ouais. La MLS a un target très, très précis dans leur plan de pousser le championnat le plus haut possible. Certains disent top 10. On s'en fout de chiffres, là, mais eux, la MLS veut prendre le championnat et l'amener à son plafond comme type de championnat. Exact. La stratégie qu'ils ont utilisée, une des stratégies, c'est les DP, les grosses stars pour les gros marchés. L'autre stratégie, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est l'outil le plus efficace pour la MLS, c'est les fameux U22. Ouais. Les U22, c'est exactement ce que la MLS veut produire comme championnat, c'est-à-dire au niveau économique, ils vont être rentables, surtout s'ils deviennent le tremplin vers l'Europe. Si au lieu de passer du Brésil à une équipe deuxième tiers au Portugal, ensuite à Benfica, ensuite au Real Madrid, la MLS ferait du sens si, au lieu d'aller à Santa Clara, ce Brésilien va à la MLS. Et imaginez ça, il faut de l'investissement aussi. Ouais. Donc, et ça inclut que Bologne arrête d'envoyer la poubelle, entre guillemets. C'est pas la poubelle. Exactement. Arrête d'envoyer les joueurs qu'on sait clairement, on sait que la plupart étaient genre, on te le met, on te le force, c'est quasiment forcé, quasiment. C'est pour ça qu'il faut que ça soit le terrain de jeu de la cellule Bologne. Oui. Leur objectif de travail, c'est pas juste dire ouais,
pendant notre journée de travail, on a vu des matchs. Parce que c'est un peu ça que Gervais a dit. Il voit 1500 matchs pour Bologne. Ceux qui ne sont pas assez bons pour Bologne, on les envoie à Montréal. Puis éventuellement, ceux qu'on pensait qui étaient assez bons à Bologne puis qui ne sont finalement pas assez bons à Bologne, on les vidange à Montréal. Il ne faut pas que ça soit ça, la cellule Bologne. La cellule Bologne, il faut que ça soit « Hey, il y a du monde qui ne peuvent pas aller en Italie Serie A tout de suite. Ouais. Mais il y a des joueurs que tu peux utiliser la MLS pour faire de l'argent tout de suite via la MLS. Tu dis à Bologne, par exemple, à la cellule Bologne, vous avez aux 5 ans 10 millions de dollars. Yo, Nilton, le concept est magnifique. Pipe mon club, man. Tu vas pour 3-5 ans, 10-20 millions de dollars en budget. Ouais. Ton but, Ouais. c'est qu'à la fin de ce 3-5 ans-là, mon 10 millions que je t'ai donné va valoir 35 millions. Et tu dis, tu es transparent parce que ça fait partie du langage de l'Impact de Montréal. Tu es transparent pour dire nos 4 spots U22 sont là pour pas la survie, là, mais la viabilité économique de la franchise. On va chercher des jeunes pour les propulser ailleurs. Oui, ça peut être frustrant pour certains parce qu'on comprend, on ne peut pas s'attacher aux joueurs, mais pensez-y, là, on s'attache à ces joueurs-là parce que ces joueurs-là représentent Montréal ailleurs. Et dans l'univers du foot, il n'est pas rare que ces joueurs-là reviennent au club d'origine. Ils continuent à donner du love à Montréal. Tu vas avoir une fierté. Ça va être, on niaise beaucoup, mais ça va être le tabarouette. Ça, c'est Montréal que tu réussis grâce à ce que la cellule Bologne, c'est pas juste des défauts, ils sont capables. C'est leur métier. Ça devient une motivation hyper intéressante pour travailler. Non, je suis d'accord. Et puis, honnêtement, tu rejoins l'esprit de mon point, mais tu l'as détaillé sur 20 minutes, là, et encore plus, et j'apprécie beaucoup ce que tu fais. Honnêtement, je dis tout le temps, tu es un des top créateurs de contenu, là. En tout cas, tête pensante du foot, disons, dans le monde Je vais amateur. t'envoyer 5 piastres tantôt. Il n'y a pas de problème. Sofiane.benzaza@gmail.com pour et pour dire, c'est que ça revient à ce que tu avais la quote quand tu m'as quoté au show de Tony aujourd'hui pour dire, Joey Saputo, c'est le problème et la solution. C'est que, et quand on faisait aussi le clip qu'a joué Tony dans le podcast la semaine dernière pour dire que Joey Saputo, en fait, c'est le propriétaire idéal. On l'a déjà, mais en même temps, ça fait mal. Il manque juste le côté émotionnel qu'il faut gérer un peu mieux, comme tu l'avais dit aujourd'hui. On a tous ces éléments, ils sont là. C'est juste une question d'organisation. Tu sais, les cases sont là, le processus, il faut juste optimiser un peu, communiquer un peu mieux, qu'il n'y ait pas Mais il trop faut que de tout guerre fasse d'écho. du sens ensemble. Il ne faut pas juste aller à la pièce parce que si tu vas chercher le bon DP, si tu as Drogba à Montréal et que là, à toutes les semaines, tu as des yeux sur ta franchise, il faut que déjà les 4 U22 vont faire du sens puis tu vas faire de l'argent avec ces 4 U22. L'explosion la plus naturelle et la plus récente, c'est l'équipe canadienne. Il y avait les yeux sur l'équipe canadienne. Regardez ce que ça fait. Ça fait que Bombito, Cornelius, est allé en Ligue 1. Et pour prouver un autre point, c'est un très bon mot que tu as dit. Et quand on va parler après l'entrée Mathieu Chouanière, qu'on a fait sur One Soccer, bouquet canadien, c'est que la vitesse d'exécution et d'adaptabilité des clubs en Europe, par exemple, ils ont tous des listes là. Mais s'ils ont vu Koné, genre, moi on le connaît, mais on le connaît. Moi. Oui, on sait c'est qui, c'est mal connaît. Cornelius, un peu, oui, il était dans une liste. Tu googles ton Y-Scout. Ah oui, il est dans c'est mon 30e défenseur central dans ma priorité, par exemple. Il faut qu'on parle à un scout à un moment qu'ils expliquent comment ça marche. Mais il voit quelque chose. C'est peut-être le président qui était là. C'est peut-être le recruteur. C'est peut-être le directeur sportif qui était au match. Tout le monde a un joueur dans son organisation. Il y en a un qui dit c'est lui que je veux. C'est ça. Mais ils ont vu ces joueurs, ils se disent, hey, on a raté le cours en 2022. 2022, on n'avait pas besoin. 2022, pas grave. Coupe du Monde Qatar, etc. On n'avait pas des gros besoins. Là, ils ont réagi rapidement parce que le mercato, ça peut être, ça fait vite. C'est pour dire, avec tout le processus que tu mets en place et le plan en Hilton, aussi, il manque un step 3. C'est ça. Tu vas en parler juste après. Il faut qu'il y ait une sorte un espace, je préfère le mot en anglais, un leeway, du loose, si vous me permettez, pour faire des exécutions instantanées et rapides à l'intérieur de ton framework, de la portée de ton projet. Ta portée est claire,
mais tu te laisses une discrétion d'agir rapidement si tu as des opportunités qui font clairement checkbox, 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 c'est bon, on y va. Par exemple, Drogba. Un autre Drogba revient, il faut que tu puisses rapidement, genre, OK, on met ça en place, on n'est pas, comment dire, on n'est pas bloqué par des processus rigides d'approbation. Il faut, tu sais, il faut qu'il y ait un sorte de Ouais, mais des tout ça peut se décisions. planifier. Tu peux voir venir ces Exactement. vedettes-là à Ouais, l'avance. Mon exactement. troisième, et ce qui est important, là, c'est que ces 3 terrains, là, ces 3 carrés de sable sont un peu séparés, tu sais. Donc, Chacun a son jojo. si on Fait que répète, Joey, le premier, le board, le board, vedette. un board Vedette commerciale. vedette commerciale. Le 2, synergie. Le 2, c'est le fameux, c'est le football trading U22. Bon, le Football Training 22 et utiliser les ressources de Bologne de façon à travers tout le board des 2 clubs, hashtag We Are One. On veut un vrai We Are One. Mmh. Je t'écoute. Le troisième point. Mon troisième, c'est le fameux développement local. Là, je veux pas Ouais. que le board intervienne. Il faut Non. pas que le board dise: «J'aime pas ce joueur, il est pas bon, c'est pourri». Aucune Non, ingérence. toi Aucune toi, ingérence. tu as 10 millions pour ta vedette commerciale, ce 10 millions ne touchera pas à toi. Ouais. Bologne, je veux pas que Bologne juge du local. Puis quand je dis local, c'est l'Amérique du Nord, pas local, le parc Kent, là. Juste Montréal, ouais. Ouais. Eux, ils ont 20 millions en 3 ans. Je donne des chiffres, là. Critique pas on s'en fout des chiffres, on focus C'est un pas sur les exercice. chiffres, On est en train de et créer la un modèle. On est en train de ouais, créer un ouais. modèle. Il faut le travailler. Ouais, oui. Donc, Cellule Bologne, il a son 20 millions, c'est ça qui s'occupe. Il a pas besoin de donner son opinion sur la vedette pour dire: «Ah, il est Ouais. pourri, il sera pas bon, hein, les X goals». Non, c'est pas ça. «Ah, on est sur nos data, tel joueur, est pas très bon MLS». Non, toi, tu t'occupes des 4 U22. Ouais. Le troisième, c'est le développement local, nord-américain, et c'est là qu'on utilise la capacité analytique locale de la cellule qu'ils sont en train de construire autour de Corey Ray. Oui. Corey Ray, son entraîneur, l'académie avec le directeur de l'académie. Il y a un aspect qui a été, il y a 1 an, c'est sorti un peu comme information, mais juste pour les nerds, là. Il commence à avoir aussi des listes de protection nord-américaine pour les jeunes, là. Si Oui, oui, jamais, tu sais, oui. tu peux spotter un jeune dans un territoire. Au Kansas, très loin, et tu as le droit, tu Ouais, as les tu droits as le dessus. droit parce que localement, ils font pas partie. Ça, là, Ouais, l'Amérique du Nord doit être un terrain de développement ouais. dans la tête de l'Impact de Montréal pour, tu sais, c'est la matière première, pas juste une fois qu'ils sont rendus ici, pas juste NCAA, beaucoup plus jeune. Le troisième carré de sable, c'est la cellule Corey Ray. Eux, ils ont leur propre budget pour aller chercher. Il reste quoi, là? Il reste peut-être 25 contrats à aller chercher, senior et supplemental. Eux, ils s'occupent, ils ont un budget précis. Vous avez 5 millions pour me Ouais. remplir 25 spots. Ouais. Et un autre budget à part pour développer Exactement. Académie. Et chacun fonctionne. Et quand ça ne fonctionne pas, quand il y a quelque chose qui plante, tu changes. Là. Tu changes juste cette structure-là. Si l'équipe est nulle à cause des U22, mais c'est la cellule U22 qui doit écoper. Si la vedette commerciale était poche, ben, le board ne peut pas s'écoper eux-mêmes, mais il faut travailler sur OK, pourquoi ça n'a pas marché? Est-ce que c'était la mauvaise vedette Je suis commerciale? d'accord. Je suis Elle fait d'accord. un mauvais travail commercial. Il faut que ça soit ça. Et là, on est capable d'y aller à moyen et long terme avec cette stratégie qui fait du sens dans le contexte nord-américain. Et Joey devient, la famille Joey ou Joey lui-même et ses fils, devient le propriétaire idéal parce qu'il a la capacité économique de réaliser ça. Oui, c'est pas une question de manque de ressources, c'est une question de ne pas vouloir mettre les ressources supplémentaires pour suivre la parade de la MLS, de 1. De 2, les ressources ont déjà été dépensées en masse. Toute la panoplie de joueurs italiens qui n'étaient pas gratuits là, en termes de salaire. Nacho Piatti. 6 millions, Nacho Piatti, c'est pas si cher que ça. Là. Nacho Piatti, maintenant, il fait genre 8 Zéro. Le gars, il a millions. fait zéro de contrat. Ce que Nick DeSantis, on l'a beaucoup attaqué, moi le premier. Ce qu'il a réussi à faire pour aller chercher des vedettes, là. Non, mais il l'a fait. Mais on est con de ne pas encore Et utiliser Nick DeSantis. est-ce que je peux acheter genre ok, 2 points. Le premier point, sur tes 3 carrés de sable, ta nouvelle, le pimpage du CF Montréal. Ce qui est intéressant, c'est que ta philosophie, ta direction sportive
ton le style de jeu importe peu parce que les 3 cellules vont s'adapter. Oui, mais oui, Tu veux mais jouer tu peux, tiki-taka? ouais. OK, U22, Corey Way, cellule technique et cellule DP, commerciale. Allez chercher Drogba, mais nous, on a besoin de plus de défenseurs, on va chercher des milieux défensifs. Tu sais, ça s'adapte. C'est pas parce que tu Oui. joues tiki-taka que ta cellule va péter, tes trois carrés de ça vont s'effondrer. Et en plus, c'est que c'est intéressant, le truc qui peut-être le club devrait renforcer de façon plus authentique, je pense, et plus organique, si vous permettez ce mot base, c'est le lien avec les anciens. Ah. Il manque cet ADN, cette fibre qui va faire que on est, tu sais, de façon officielle, de Mais façon les anciens peuvent tellement aider au niveau local. au Puis niveau local, local, je ne pense pas juste Québec. Je pense vraiment les anciens, ça peut être les anciens aussi nord-américains, ainsi de suite, ainsi de suite. Là. Je veux dire, les anciens, c'est large. Back. C'était notre moment publicitaire, mais on n'a pas de commanditaire. Fait que si jamais Jack Jones veut embarquer là, ce serait le bon moment. Oh my God. Ils sont hot, hein? Ils font un podcast. Bang. Parce que tu sais qu'il nous reste 15 minutes, tu sais, pour Je me sens mal pour qui? Pour Mathieu Charon, mais on en parlera à la fin. Mathieu, reste pas il beaucoup nous a de temps, envoyé. Je me Mathieu sens nous mal. a envoyé hein, des questions. on est déjà à 36 Mais je minutes. pensais pas que j'allais parler de ça. Je pensais du pas tout. que C'est c'était pourquoi c'est si le intéressant. meilleur que show ça. foot. C'est le meilleur show foot. Mais ça répond Oui, un peu à quelques questions de Mathieu. ouais, c'est ça, oui. L'ADN, les anciens, c'est tous des coachs, c'est tous des formateurs à un moment donné. Ils auraient pu voir Ismaël Koné avant tout le monde et te le présenter avant, etc. Et aussi le lien affectif, émotionnel du club avec ses anciens pour les supporters. C'est Patrice Bani, il est tellement partout qu'il fait partie des meubles. Donc lui, S'ils avaient une belle relation avec le foot local, Moïse Bombito, il va de pas à Montréal et NCA. CF Montréal. Il va pas à NCA. C'est sûr qu'ils y étaient déjà dans. Cette ben, le fait aussi que peut-être que les décisions, c'est pas. C'était dans un carré de sable qui avait aucun sens, que ce soit Bologne qui juge de Koné, qui juge de Bombito, ainsi de suite. Ça explique beaucoup, beaucoup de choses. OK, un autre problème technique, mais on continue là, et il nous reste moins de 10 minutes pour finir. Bon, on a fini ton pimpage de club, c'est excellent. On fait quoi avec Mathieu, man? Bon, Mathieu là, regarde, Mathieu Charon, la semaine prochaine, on va répondre à quelques questions, OK? Promis. On finit sur ça. J'ai vraiment adoré notre retrouve avec Mathieu Chouanière. Il Sur était WhatsApp. relax, hein? Ouais. Il était bien, il était- il était bien. il était- il était en mode genre. Oh, it's done. Ouais. Mais t'avais aimé, comme j'avais dit durant la Copa América, cette compétition était un havre de paix pour lui. Le Canada était. Ouais, j'ai pensé à toi quand ça. Ouais, j'ai pensé à toi quand tu Ouais. l'as dit. Mais Ouais. j'ai rien dit Ça de fait- wow là, c'est évident, mais genre. J'avais raison, je le dis. Yo, je vois Sirois qui fait des arrêts aux entraînements là. Il faisait pas ses arrêts à Montréal, mais aux entraînements, c'est impossible. Je déconne. Ben, avoue. évidemment, là. Les deux, Sirois et Waterman, se retrouvent à l'équipe Canada au pire moment de leur carrière. D'ailleurs. Ils n'ont pas des carrières gigantesques, là, mais je veux dire, ils ont eu des moments tellement plus grandioses, puis ils n'ont même pas été. Ouais. Puis là, ils sortent. Ils sont Ça, c'est la bonne. récompensés en jouant en étant en sélection contre les États-Unis et le Mexique. Pas mal. Mais avouez que c'est une bonne nouvelle. Tu sais, ben, on aime ça, trouver juste des mauvaises nouvelles puis des signes de Ouais. déménagement. Regardez comment cette organisation est rendue sérieuse dans les yeux de Team Canada parce qu'ils disent OK, ça va mal, là, mais ces joueurs, c'est des joueurs de qualité. Je vais chercher Sirois parce qu'il me fait du sens dans mon projet canadien. Exact. Je vais chercher Waterman parce qu'il pourrait faire du sens en 2026, même s'il se prend des buts, les deux Un se peu prennent des gag, là. buts spectaculaires, ouais, qui deviennent viraux. Tu sais. Ça aussi, c'est des bons signes, gang. On fera pas les Non, très bon playoffs. signe. Très bon signe. Mais c'est des. Après, on va pas. Je pense que nos playoffs, on va. Hein? Je pense que c'est trop tard pour le dire. On ne sait pas. Honnêtement, L'important, c'était d'annoncer ça pour la première fois dans le contexte Impact Montréal, là, le concept de non-playoff. On l'avait annoncé au mois de mai. Maintenant, les autres peuvent l'utiliser s'ils veulent. C'est du vieux stock pour nous. Sofiane, arrête de geler. T'es toujours gelé. Qu'est-ce qui passe à compter, amigo?
Bon, Que bah, passe contre c'était tes un gars? bon show, là, que ça a duré. Une chance, ça n'a pas gelé pendant mon speech Est-ce que c'est inventé. ton pause? Je ne sais pas. Je ne vais pas faire de montage. On fait... Et troisième Best, problème technique, et on finit sur ça. Parce que best show ever. Best best show show ever. ever. On va faire 45 minutes, même pas. Désolé pour le problème technique, mais Mathieu Charon, la semaine prochaine, on répond à quelques questions. Mais l'entrevue Mathieu Chouanière, je me suis vraiment éclaté. C'était vraiment le fun, agréable. Merci à John de Canada Soccer Media pour l'équipe masculine qui nous a. Je ne savais pas qu'il y avait une journée média pour les médias en remote là, pour faire des entrevues one-on-one, individuelles. Je ne savais pas, donc il s'est sacrifié pour nous faire rentrer Mathieu Chouanière Ah, ben ouais, attends. entre le souper et puis le temps PlayStation avec Moïse, Bobito et autres. Donc on les remercie beaucoup. C'est vraiment le fun, c'est vraiment agréable. Il était assez direct, c'était bien. Puis il fait une référence à un moment au milieu de l'entrevue à quelque chose qu'on avait dit avant l'entrevue, mais c'était off the record, mais c'était rien de grave. Et on lui avait dit, ben, il se connecte, on se parle, puis il dit, tu vois, Mathieu, tu peux quitter Montréal, mais Montréal va jamais te quitter là. Genre, Milton, Sofiane, Alexandre de Vancouver, what's up, buddy, ça va pas? Coucou, Montréal is back. C'est vraiment bien. C'était bien. Il était honnête là, quand il a parlé de son expérience, le Copa América, Uruguay, vraiment. Bien, donc, ouais. Expression. Donc, on finit sur ça. Merci tout le monde. Des problèmes techniques, mais on a fait 40 minutes là, puis on a fait notre planning parfait qui était Nilton qui refait le club. C'est super. Dites-moi que je suis nul. Comme ça va faire deux contenus soccer que je fais dans la même journée pour dire que je suis nul 2 fois. C'est ça qui compte. Merci tout le monde. À la prochaine. Désolé pour les problèmes techniques, mais on a quand même donné du bon contenu. Likez, abonnez-vous, etc. On vous adore. Puis à la prochaine. Ciao. Ciao. Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous. Piri piri. Stop. Que passe? Attends. Quoi? Attends. Je vais un tweet là. Attends, Quentin qui tweet un truc et je regarde. Tu sais qu'il y a personne. Tout le monde a fermé le show là. Non, ça roule encore là. Attends. Non, mais personne va venir nous voir. Ah non. Ok, lundi 9 septembre, 10h30, centre de Nutrilé ouvert à médias, séance d'entraînement, suivi des disponibilités médias en personne en mêlée presse avec 2 joueurs, ainsi que le président et chef de la direction Gabriel Gervais. Attends. Je vais répéter. Je vais le relire. Lundi, je vais répéter. Lundi 9 septembre, 10h30, séance d'entraînement, centre Nutrilé ouvert aux médias, suivi d'une disponibilité média en personne en mêlée de presse avec 2 joueurs, ainsi qu'avec le président et le chef de la direction, Gabriel Gervais. OK. C'est juste qu'ils ont rajouté parce qu'il y a tout le temps 2 joueurs. OK. Il fait juste rajouter le président. OK. Mais il n'a pas Laurent Courtois. Mais Laurent Courtois, il passe vendredi en théorie, comme tous les avant-matchs. Merci Quentin pour ton tweet. On a dû redémarrer le show. Ouais, parce que oui, je viens de voir le cours. La seule différence, gang, si vous êtes resté... On a coupé le jingle pour ça. C'est vrai. Ils ont juste ajouté à ce qu'il y a Je sais. Je fais le travail. que le président et le chef de direction... Oh God, 10h30. Je colle-tu malade lundi matin? Non, je pense pas. Mais Quentin dit pas d'annonce particulière, me dit-on. La volonté simplement de répondre aux questions des journalistes. Ah, OK. Par rapport à une fin de saison difficile. OK. Good job, Quentin. Quentin Paris 6, on va rien. OK. Tu sais qu'on fait juste ça, nous autres, donner du love à tout le monde. Puis, en tout cas. Ouais. Rédacteur en chef, magazine Québec Soccer, et il fait du contenu en français pour CPL Soccer. Ouais, c'est bon ce qu'il fait pour Québec Soccer. J'aime bien son contenu. Ouais, le magazine est super. Je suis inquiet. Quel show. Non, faut pas le show. Donc, mardi, qu'est-ce que tu fais mardi midi? Mardi midi. Attends, mardi midi. Lundi midi, même. Lundi midi, attends. Hey, gars. Attends. Prends le jingle, on en reparle. T'es sûr? Attends, si je le reparle, il y aura quelque chose. Non,
là, il y aura rien, il y aura rien. Ils n'ont même pas eu le temps de faire mon plan. Merde. Excuse-moi. Oh, je suis fatigué. Ah. Maintenant que l'internet marche, là, maintenant que ça marche, il y a plus de problème technique. Ah, il fallait que j'arrête le jingle. Ah, si juste ça, on va le clipper maintenant. Attends, le microphone qui tombe, tout qui tombe. Ouais, gars, ça fait un plaisir. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau. Les arbitres. Vous écoutez Couscous. Piri piri. Je pense que si je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas des séries ou le mondial. God never sleeps, man.